Rebonjour et bienvenue de nouveau les amis. Selon des sources confidentielles du Pentagone, il y a eu 3150 sorties conjointes avec les Émirats arabes unis et leurs forces, en plus de 250 frappes de haute précision lancées depuis le territoire. Les Émirats contre l'Iran, et le nombre de frappes pourrait être autour de 2800, voire plus. Ça inclut tous les types de projectiles, que ce soit les missiles de croisière, les missiles balistiques ou encore les drones iraniens contre les Émirats arabes unis. Et les frappes ont commencé dès le premier jour et ont continué jusqu'aux 2 derniers jours de l'opération. Dès le début, et même avant la réaction de l'Iran, c'était des frappes contre n'importe quel missile balistique lancé depuis les Émirats arabes unis et aussi depuis leurs aéroports. Pour plusieurs raisons, on a vu que les Émirats faisaient ça pour des drones chinois et aussi sur le Mirage et le Rafale, ça a été détecté au moins 2 fois. Ça veut dire qu'on est face à un scénario avec un soutien israélien direct. Et il y a un truc en or super important à souligner, toutes les frappes israéliennes sur les projets énergétiques ou même sur le nucléaire, tout ça a été fait en coordination avec les Émirats arabes unis, pendant que Trump et surtout le chef des opérations spéciales au Pentagone empêchaient Israël de frapper n'importe quelle centrale électrique ou des installations liées à l'énergie, que ce soit du gaz, du pétrole ou des produits pétrochimiques précisément, tout ça. Les opérations se sont faites grâce à une coordination entre Israël et les Émirats arabes unis, de manière très stricte et à l'écart des États-Unis, avant que Trump n'intervienne pour geler tout ça. C'est le premier point. Le deuxième, c'est que toutes les opérations qui ont eu lieu dans le sud, c'est parce que il y avait une sorte de partage, une partie entre l'Iran et Israël, et une autre surtout concernant le détroit d'Ormuz et le sud. L'Iran, c'est les États-Unis qui s'en sont chargés et ont travaillé dessus en profondeur. Tout ça s'est passé par la coordination de toutes les opérations israéliennes dans le sud de l'Iran, en coordination avec les Émirats arabes unis. Et c'est aussi pour justifier pourquoi la réaction a été rapide, Israël en a profité. C'est clair, surtout après la visite de Netanyahou à Al Ain, aux Émirats arabes unis. La défense aérienne était assurée par le dôme de fer et les opérations étaient super bien coordonnées, au point que des Israéliens ont même travaillé sur des avions émiratis. Il y avait plus de 32 avions israéliens aux Émirats arabes unis. Le syndicat était directement impliqué dans la coordination entre les parties. Et plus inquiétant encore, des Égyptiens étaient présents dans une salle d'opération conjointe aux côtés des Émirats arabes unis et d'Israël. Des opérations conjointes étaient menées entre les Émirats arabes unis et Israël. Et lorsqu'une cible était atteinte, les renseignements provenaient principalement d'Israël. Les Émiratis ont profité de ce montage, à l'écart des Américains, pour répondre. Du coup, quand l'Américain demande à l'Israélien pourquoi il a frappé tel objectif précis, ou un objectif qui ne figurait pas sur la liste, l'Israélien se sert de l'Émirati comme excuse pour justifier sa riposte suite à la frappe. C'est clair que c'est super grave. Tout le monde se demande pourquoi le Wall Street Journal reprend cette info. Pourquoi ils insistent autant sur les dizaines de frappes des Émirats contre l'Iran et pourquoi ils mettent autant l'accent sur Keshm, Abu Moussa et toutes les autres îles du Golfe qui ont été touchées. Il y a eu des frappes émiraties, mais pourquoi justement maintenant, après que tout le monde a découvert les résultats de la conférence de 2 heures autour de Trump, la fin de la guerre et l'annonce de la levée du blocus maritime, la carte émiratie doit d'abord être brûlée pour revenir à la case départ. Et ensuite, c'est ça qui est grave. Il est clair que la question de la guerre est dépassée. Il faut absolument faire passer Mohamed Ben Zayed, quand il a dit « notre viande est passée », jusqu'à la fin de ce qu'il a dit. Donc là, c'est une promo directe pour dire que ce que Mohamed Ben Zayed a dit, il le met en œuvre. Mais c'est juste du bluff, comme ce qu'a fait Netanyahou avec la rencontre secrète d'Al Ain, alors que Mohamed Ben Zayed l'avait bien rencontré. Aussi, concernant les opérations coordonnées qui ont eu lieu dans le sud de l'Iran et qu'Israël a fait passer via les Émirats arabes unis, c'est pour jouer sur un autre terrain et élargir le cercle des cibles. En fait, Israël a voulu que sa liste de cibles dans le sud de l'Iran transite par les Émirats. Les Émirats, l'Égypte et Israël se sont clairement coordonnés pour se répartir les tâches. Du coup, ça pose une question directe.
Est-ce que ça veut dire que les Américains sont en train de sacrifier les Émirats en ce moment? Les Émirats arabes unis, c'est pas calculé comme ça. Le résultat, c'est surtout que le cessez-le-feu continue et qu'on avance aussi. Pour un cessez-le-feu permanent, dévoiler cette vérité pourrait aussi s'appliquer à des aspects importants. Parce que les Iraniens, quand ils se sont concentrés sur les Émirats, c'était parce que c'était le troisième acteur dans la guerre contre eux. Et ça a commencé avant même que les réponses iraniennes ne commencent. Donc les Émirats, ce n'est pas juste partant de ces radars, voire de ces missiles sol-sol avec lesquels elle a bombardé des cibles iraniennes en profondeur aux États-Unis, c'est ce qui a été utilisé avec la plupart des missiles. Il y a aussi des missiles avancés qui ont été utilisés spécialement aux Émirats arabes unis. L'Iran s'est aussi concentré contre les Émirats parce qu'ils sont le troisième acteur dans la guerre. Donc, les États-Unis, via le Wall Street Journal, attisent la flamme de la guerre. Pour Trump, le Wall Street Journal est beaucoup plus proche des Israéliens, qui explique aujourd'hui dans un article sur la chaîne 12 qu'il y a 1 56 500. C'est une bombe que les Israéliens ont puisé des stocks américains et il faut absolument renouveler ces réserves avant une autre guerre contre l'Iran. Ensuite, les Émirats arabes unis ont aussi grillé cette carte. Le Wall Street Journal, proche du Pentagone, a révélé les politiques de coordination entre Israël et les États-Unis là-dessus. On appelle ça la défense ou la conduite de la guerre. C'est elle qui a fait savoir qu'il y a eu des dizaines d'opérations depuis les premiers jours de la guerre jusqu'à la fin. Donc ce camp a commencé la guerre avant la réponse iranienne et a continué jusqu'aux toutes dernières minutes du cessez-le-feu. Voilà comment les Émirats arabes unis sont dans cette affaire, une feuille brûlée. Trump ne pourra pas pousser ce pays jusqu'à la fin, parce que dans n'importe quelle guerre, l'attention sera sur les Émirats arabes unis et frapper tous leurs repères. Ces lignes rouges ne tiendront plus. La guerre contre les pays du Golfe sera complètement différente. Ce ne sera pas comme ce qu'on a vu avec Bahreïn, ni quoi que ce soit d'autre. Pour le Koweït, les Émirats seront aussi la partie super critique dans toutes les équations de la guerre. Du coup, les Émirats, qui mettent toutes leurs cartes sur la table pour une prochaine guerre, aujourd'hui, le Pentagone insiste pour ne pas changer les frontières dans le Golfe. Au moins ça, c'est une ligne rouge que le Pentagone a posée devant le président Trump. Voilà pourquoi. Ça le met encore plus mal à l'aise de voir l'annonce du Wall Street Journal. Et ce qui est encore plus important, c'est que les Émirats arabes unis, aujourd'hui, jouent un rôle pour empêcher de retomber en guerre, et c'est ça le point essentiel. Du coup, il y a des fuites qui pourraient devenir bien plus graves que ça. Tout le monde attend un truc bien plus grave que ce à quoi personne ne s'attendait. Du coup, maintenant, les Émirats, c'est devenu un boulet dans n'importe quelle guerre et les dégâts peuvent être beaucoup plus gros que ce que les gens imaginent. Il y a des dizaines de preuves. La première, c'est que l'Iran a abattu des drones chinois et l'Arabie saoudite a confirmé que ces drones étaient destinés aux Émirats qui ont dépassé les limites avec l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite n'avait jamais envoyé de drones contre des cibles iraniennes avant. C'est un point important. Sinon, ça aurait dégénéré bien plus quand les Houthis sont entrés dans le jeu. Et si les Houthis avaient vraiment mis la pression sur l'Arabie saoudite, elle aurait été plus souple, surtout après avoir mis hors service les avions des Émirats et les Mirage. En revanche, les missiles lancés depuis le territoire émirati, ainsi que les tirs directs depuis Rafah, sont étayés par de nombreuses preuves et photographies. Aucun des aéronefs observés n'était impliqué. Des investissements considérables sont en cours dans ce dossier. Pour l'infrastructure militaire, et grâce à des pilotes israéliens, qui étaient une partie majeure des témoignages de la guerre, 32 pilotes israéliens étaient sur le sol émirati, en plus de dizaines d'ingénieurs. Concernant le casque d'acier et d'autres équipements, cela a placé le front des Émirats aujourd'hui comme un front principal dans toute guerre à venir, ce qui pourrait entraîner un déséquilibre majeur. La situation actuelle, c'est que les Émirats sont une carte complètement brûlée. La prochaine manche, essayer de balancer un article dans le Wall Street Journal, c'est rien d'autre que compliquer le retour à la guerre pour Trump. Et ça, c'est le message du Pentagone, parce que rayer les Émirats du jeu, c'est possible. Et leur chute pourrait même être cruciale. Ce que l'Iran pourrait vraiment accomplir dans les pays du Golfe et dans le redessin de la carte de la région. Un grand merci et à bientôt.